Yes! Bonjour, 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 bonjour. Ah, comment ça va? Aujourd'hui, samedi. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et comme j'ai l'habitude de le dire, lorsqu'une semaine finit, automatiquement une autre semaine commence. Karim, le premier toujours. Kosonou, bonjour. Karim, Kosonou. Mbala, bonjour. Boulaye, bonjour. Tout le monde est là, tout le monde est là. Partagez la vidéo, partagez à vos downlines pour qu'ils puissent suivre. Et comme je l'ai dit, c'est mon engagement, je vais le respecter. Je vais faire mes vidéos jusqu'à la Piticon. Et aujourd'hui, la Piticon, c'est dans 14 jours. 14 jours. Piticon dans 14 jours. Piticon dans 14 jours. Piticon dans 14 jours. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Dans seulement une semaine, on fait le guichet fermé. En tout cas, si tu viens, il n'y a plus de place. Et donc, à toi de vraiment courir vers ton upline, vers tout ce que tu dois avoir pour pouvoir réussir à avoir ton ticket. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Et aujourd'hui, samedi, le thème dont je vais parler, c'est la présentation. Hier, on a parlé de l'invitation. Comment inviter? Pourquoi il faut faire une bonne invitation? Et travailler sérieusement dans le business. Dire la vérité dans ton invitation. Ça, c'est des éléments importants pour pouvoir construire un network qui va véritablement évoluer, qui va durer sur du long terme. Aujourd'hui, la présentation. Bon, avant d'aborder la présentation, j'espère que tu as déjà fait le point avec toute ton organisation. J'espère que tu as déjà fait tes réunions d'équipe depuis hier. Ce matin, tu as déjà planifié rencontrer des stands, rencontrer les personnes. Parce que notre business, c'est un business de planification. Et chaque semaine, ton attitude, chaque semaine, avec tes downlines, détermine combien de fois tu es focalisé, combien de fois tu es engagé. Est-ce que tu as déjà appelé tes stands, stand 4, stand 1 et autres pour faire leur point? Combien de présentations ils doivent faire? Combien de suivis ils doivent faire? Combien de formations ils doivent avoir dans leur organisation? Combien de nouveaux sont rentrés cette semaine? Est-ce que tu as déjà fait tous ces éléments-là? Et il faut appeler tout le monde, appelle tous tes stands, travaille sur les organisations de tes stands cette semaine. Travaille. Qui sont ceux qui n'ont pas encore leurs deux? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore leurs deux? Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Oui, lui c'est qui? Ibrahim. Ibrahim a démarré depuis quand? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore fait sa formation? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore fait sa présentation? Allez faire le suivi de certains downlines qui ont arrêté de venir au bureau. Et il faut faire ce plan-là. Et la focalisation, ça doit être sur les personnes qui n'ont pas encore leurs deux. Les personnes qui ont peut-être leurs deux, mais les deux qu'ils ont eu ne travaillent pas. Comment est-ce que vous pouvez leur permettre d'avoir une organisation active? Il faut travailler là-dessus. Cette semaine, c'est le mot d'ordre. Travailler sur les organisations de tous vos downlines. Appelez tous les stands. Travailler sur l'organisation. Pourquoi est-ce qu'il a où celui-là est? Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ceci? Pourquoi est-ce que ça fait 2 jours que je ne le vois pas au bureau? Pourquoi est-ce que ça fait 3 jours que je ne le vois pas en réunion? Et il faut demander. Le leader dans ce business, le upline dans ce business, c'est comme un aigle. C'est comme l'aigle qui visualise tout. Du haut de ses 3000 mètres, il arrive à voir tout ce qui se passe dans son organisation. Il faut avoir ces yeux-là. Et donc aujourd'hui, on va parler de présentation. On va parler de présentation et je vais parler de différents aspects de la présentation. D'abord, la présentation, c'est le premier contact direct. C'est le premier contact véritable de notre ami qu'on a invité, de notre frère qu'on a invité, de notre père qu'on a invité, de notre ami qu'on a invité. C'est son premier contact avec l'activité. C'est là qu'il rentre en contact avec le plan de compensation, le plan qu'on lui propose pour pouvoir démarrer cette activité et pouvoir faire son premier achat et entrer dans l'activité. Donc, il y a quelques petites règles qu'il faut respecter. Je vais parler spécialement aux nouvelles personnes qui ont démarré l'activité. Quand vous invitez une nouvelle personne, quand vous invitez quelqu'un pour qu'il vienne à la présentation, première règle, ce que j'ai observé, c'est qu'aujourd'hui, la discipline de l'heure, la discipline de respecter l'heure, la discipline d'être là avant que notre prospect n'arrive, cette discipline-là, elle n'est plus. Elle est en train de disparaître.
On voit aujourd'hui des prospects qui viennent au lieu de rendez-vous, viennent attendre 30 minutes le temps que vous-même vous arrivez. Ça, c'est quelque chose de très dangereux pour l'image que tu dois porter, tu dois donner à ton activité, pour l'image de ton activité. Donc, quand tu passes une invitation, le jour de la présentation, sois là toi-même à l'heure. Sois là toi-même très bien habillé. Sois là avec ton agenda. Sois là toi-même avec tout ce qu'il te faut pour être concentré le jour de ta présentation. Aujourd'hui, dans les bureaux, je vois souvent, le jour de la présentation, il y a des chaises sur lesquelles on s'assoit pour attendre que le présentateur nous installe dans la salle et autres, ou bien les leaders nous installent dans la salle. Pendant cette période, c'est toi qui dois faire la conversation. C'est toi qui dois occuper l'esprit de ton prospect. C'est toi qui dois occuper l'esprit de ton ami. Lui parler de tout et de rien. Lui dire non, et hier, et avant-hier. Pour ne pas qu'il commence à stresser par rapport au comportement. Tu occupes son esprit pour ne pas qu'il voit tout ce qui se passe dans la salle. Parce que dans notre salle d'attente, il y a beaucoup d'allées et venues. Il y a plein de gens qui viennent de se faire présenter. Il y a des suivis qui se font. Lorsqu'il est là et qu'il n'est pas occupé, que tu ne causes pas avec lui et que tu n'occupes pas son esprit, il a tendance à se focaliser sur tout ce qui se passe. Et cette focalisation, ça peut être négatif pour la personne. Ça peut agir négativement sur cette personne-là. Donc toi, ton rôle, le jour de la présentation, c'est d'être à l'heure. Quand tu lui dis 10 heures, sois là 30 minutes avant. Minimum 30 minutes avant. Sois là. Quand il arrive, il faut l'amener directement en salle. Quand vous vous asseyez, on vous fait asseoir, c'est toi qui fais la conversation. Comment ça va? Et la famille. Mais là, il y a longtemps, la dernière fois, la personne qu'on devait voir, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu voir la personne? Et notre affaire de la dernière fois, comment ça se passe? Tu occupes son esprit pour qu'il ne soit pas concentré sur tout ce qui se passe autour de lui. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les organisateurs du bureau vont maintenant vous installer dans la salle. Ils vont vous installer maintenant dans la salle. Quand on vous installe dans la salle, il y a aussi une attitude. Tu t'assois juste à côté de ton ami. Ton attitude dans la salle, c'est d'avoir ton agenda ouvert. Même si ça fait 32 000 fois que tu suis la présentation, le jour de la présentation, est ton agenda ouvert et puis concentre toi-même. Même si c'est ton nom que tu vas écrire 32 000 fois, écris ton nom 32 000 fois. Parce que ton attitude dans la salle, elle est importante. L'autre attitude, je vois aujourd'hui quelque chose qui est déplorable et que je n'aime pas qu'on fasse souvent. Les gars, c'est celui qui envoie son ami. Si j'invite quelqu'un, c'est moi qui ai la bouche, c'est moi qui ai la parole pour dire à cette personne d'éteindre son téléphone. S'il te plaît, mets ton téléphone sous silence, éteins ton téléphone parce que ce qu'on va faire, c'est trop important. Ce n'est pas le présentateur, ce n'est pas celui qui installe la personne dans la salle qui dit mon ami, éteins ton téléphone. Les gars, ça crée le premier clash. On ne se connaît pas, tu ne peux pas me dire d'éteindre mon téléphone. Donc le prospect commence à être braqué par là. D'abord l'ambiance dans laquelle il est. C'est pas trop bon peut-être pour son état. Mais en plus de ça, on lui dit d'éteindre son téléphone et c'est quelqu'un d'autre qui lui dit ça, ça peut coincer. Donc c'est moi qui invite mon prospect. C'est moi qui lui dis éteins ton téléphone parce qu'on va entrer en salle et la présentation est très importante. Quand on arrive en salle, c'est moi qui l'amène à se concentrer. C'est moi qui lui dis écoute, concentre-toi, écoute, concentre-toi, écoute, concentre-toi. Donc je suis son attitude. S'il est en train de somnoler, je le tape tout doucement. Concentre-toi. Parce que ce qu'on est en train de faire est très important. Ça, c'est l'attitude de celui qui va dans une présentation. Que tu sois nouveau, que tu sois ancien. Maintenant qu'on finit de t'installer, qu'est-ce qui va se passer? Le présentateur va rentrer dans la salle. Quand le présentateur rentre dans la salle, que ce soit ton downline, que ce soit ton upline, ton attitude, c'est de marquer un signe de respect pour le présentateur. C'est de lui donner le pouvoir pour qu'il puisse parler pleinement à ton prospect. Donc, l'attitude que nous avons, c'est de te lever et dire bonjour monsieur, bonne arrivée, vraiment asseyez, ou bien bonne arrivée monsieur le présentateur. Ici, c'est mon ami, il s'appelle Marcelin, il est là. Et quand vous faites ça, ça marque le respect et le prospect à côté commence à considérer la personne qui vient faire la présentation. Donc, ton attitude dans la salle donne du pouvoir au présentateur ou bien ça réduit la force du présentateur. Donc, fais attention à ton attitude. Je vois aujourd'hui des personnes même qui viennent avec des prospects, qui eux-mêmes leur téléphone sonne, qui eux-mêmes sortent de la salle de présentation, vont décrocher le téléphone et reviennent.
est-ce que tu penses que si tu fais ça, ton prospect ne va pas te sortir pour décrocher son téléphone? Donc aujourd'hui, nous qui venons avec des présentations, nous qui venons avec nos amis pour la présentation, notre attitude pendant ce processus-là, il est très important. Maintenant, avant d'envoyer ton ami, en tant que nouveau présentateur ou bien même ancien présentateur, quand tu envoies ton ami, donne des informations sur la personne que tu invites. Informations de quel type? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est professeur? Est-ce qu'il est comptable? Est-ce qu'il est un financier? Est-ce qu'il est juriste? Pourquoi est-ce que ces informations sont importantes? Parce que peut-être il y a un présentateur qui est juriste qui est dans le bureau. Peut-être il y a un présentateur qui est comptable qui est dans le bureau. Il y a un présentateur qui est professeur qui est dans le bureau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une équipe de présentation par rapport à la personne qui arrive. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons dans la présentation, c'est une mise en scène pour aider la personne à se sentir à l'aise avec le présentateur et de se sentir à l'aise avec tout ce que nous allons dire. Donc si le gars vient, je suis professeur, et que je rencontre que c'est un professeur, il se présente, je suis professeur de sciences physiques et j'enseigne dans telle école, et c'est un présentateur, et le prospect aussi est professeur, il est tout de suite à l'aise avec celui qui va présenter. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de bonnes présentations. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui vient d'arriver, qui est en train de faire sa présentation, ou bien même un ancien qui est en train de faire sa présentation. Je me rappelle que j'ai fait des présentations où c'est mes downlines qui ont présenté. Quand ils sont rentrés dans la salle, je me suis levé et j'ai salué la personne. Naturellement, votre prospect a tendance à se lever aussi. Pourquoi? Parce que si toi, tu te lèves pour saluer quelqu'un, ça veut dire que c'est une personne importante. Les gars, ce n'est pas pour vous diminuer, ce n'est pas pour vous faire un culte de la personnalité, mais c'est pour donner une force à la présentation. Ça, c'est le premier aspect, en ce qui concerne celui qui vient avec sa présentation. Le deuxième aspect, c'est ce qui se dit dans la présentation. C'est ce qui se dit dans la présentation. Et ça, c'est là-bas qu'on rencontre beaucoup de choses. Les gars, le fil conducteur de la présentation, c'est présentation du plan, présentation des produits et présentation du positionnement. Les gars, je vois des gens qui font des présentations de 45 minutes. Je vois des gens qui font des présentations de 50 minutes. Je vois des gens qui disent tellement tout, qui expliquent tous les produits, qui vont dans les détails. Tu vois, ce produit fait ceci, ce produit fait cela dans la présentation. C'est une perte de temps. Votre présentation doit durer maximum 25 minutes. La présentation dans la salle, elle doit durer maximum 25 minutes. Parce que ce que vous n'observez pas, quels que soient les détails que tu donnes dans ta présentation, quelles que soient les informations que tu donnes dans ta présentation, le prospect, il est assis là, il ne comprend rien. Faites le test. Donne toutes les informations. La compagnie a tel âge. Donne toutes les informations. Et quand tu donnes ces informations, le gars, il est de plus en plus confus. Trop d'informations tue l'information pour quelqu'un qui vient découvrir une activité. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je donne juste le minimum. La compagnie est née ici. Voici la compagnie, 6 branches. Après, je rentre dans le plan. Je finis de présenter le plan. Je finis de présenter le plan de projection. Je parle tout de suite de l'importance de l'activité. Pourquoi est-ce qu'il doit démarrer le business? Et ma présentation est finie. En normalement 20 minutes, 25 minutes maximum, tu as fini ta présentation. Les gars, souvent les gens viennent et ils veulent vite finir la présentation pour partir. Tu leur prends 45 minutes. Après, vous allez les prendre encore pendant 20 minutes, 30 minutes pour faire encore le suivi. Les gars, le gars, il commence à en avoir marre. Et vous-même qui faites ça, qu'est-ce que vous démontrez? Vous démontrez que vous avez trop le temps, que vous n'avez rien d'autre à faire. La présentation, c'est quelque chose qui doit être vraiment court. C'est quelque chose qui doit être court. Une présentation doit être toute courte. 25 minutes maximum. J'ai présenté mon plan et c'est fini. Et l'attitude du présentateur, c'est de respecter le prospect qui est là. L'attitude du présentateur, c'est de donner de la considération à notre ami qui est venu. En quoi faisant? En interagissant avec lui, en l'aidant à comprendre, en le poussant, en étant même gai dans ta présentation, en étant passionné dans ta présentation.
On voit des gens qui présentent et quand ils sont en train de présenter, on dirait tu as sommeil. Bonjour, ici c'est le marketing. Non, la présentation doit être avec beaucoup d'énergie. J'aime les gens qui présentent. Et puis quand ils présentent, le gars n'a pas le droit de dormir. Il ne peut pas dormir à cause du ton, à cause de la passion, à cause de ce qui se dit. Il ne peut pas dormir. Donc aujourd'hui, tu es présentateur. Qu'est-ce que tu dis dans tes présentations? Pour que ce soit aussi long. Qu'est-ce que tu dis dans tes présentations pour que ce soit aussi long? Aujourd'hui, je vois des gens qui ne respectent plus certains principes de la présentation. Il y a des gens aujourd'hui qui ne font plus la présentation du début jusqu'à la fin. Il y a des gens aujourd'hui qui ne font plus la présentation comme il se devait. Il y a des gens aujourd'hui qui ne font plus la présentation comme il se devait. Ils font ça juste comme si c'était vraiment un fardeau pour eux. Non, il faut aller dans la présentation avec beaucoup d'enthousiasme. Et dans la présentation, les gars, dans la présentation, l'un des éléments les plus essentiels dans la présentation, c'est la vérité. L'un des éléments les plus essentiels dans la présentation, c'est la vérité que tu dis dans la présentation. Je me souviens à mes débuts quand j'ai commencé à être présentateur. Parce que moi j'ai commencé la présentation quand je ne gagnais pas encore de commission. Et un jour j'ai été vraiment embarrassé. Et je finis la présentation et le gars en question me pose la question, est-ce que toi-même tu as déjà gagné? C'est l'une des questions les plus embarrassantes quand j'ai commencé ce business. J'ai regardé le gars, j'ai réfléchi pendant un moment et j'ai dit non, je n'ai pas encore gagné. Et ce qu'il m'a sorti, il dit mais tu présentes comme si tu avais déjà gagné. Il dit mais c'est parce que je suis sûr que je vais gagner. Les gars, la vérité que tu dis, ça impacte les gens. La vérité que tu dis dans la présentation, sur tes produits, sur tout ce qui se passe, les gars, ça aide ton organisation à devenir une meilleure organisation. Ça aide ton organisation à devenir meilleure. Ça aide ton organisation à devenir meilleure. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'ai remarqué que dans certains bureaux, dans certaines organisations, la présentation même est quasi inexistante. La présentation n'existe pas. La présentation a disparu. Des gens démarrent ce business et un mois après, 2 mois après, ils ne savent même pas que c'est QNet. On a fait disparaître le nom de QNet. On ne parle plus de QNet dans nos présentations. On ne parle plus de l'activité dans nos présentations. À la limite, il n'y a même plus de présentation. Le gars, on l'appelle, on dit envoie l'argent, il y a travail. Tu viens, on dit bon, assieds-toi là, le DG n'est pas là, le directeur commercial n'est pas là, le directeur des ressources humaines n'est pas là, on attend. Hé les gars, qui vous a dit qu'il y a DG dans le business là? Qui vous a dit qu'il y a directeur commercial? Qui vous a dit que vous devez créer votre propre système? Les gars, ce business est trop sérieux pour qu'on on dénature ça comme ça. Le système est devenu trop compliqué. Les gars, on est en train de trop penser à quelque chose de trop simple. Aujourd'hui, ce qui dirige, ce n'est pas de faire le business de manière normale, mais c'est de faire le business juste pour gagner de l'argent. Les gars, la présentation suit des principes. La présentation suit des principes. Qu'est-ce que tu dis dans ta présentation? C'est ce qui détermine les personnes qui vont rentrer dans ton réseau. Ce que tu leur dis, ils vont venir dupliquer la même chose. Ce que tu leur as dit avant de démarrer, ils vont venir dupliquer. Le type de présentation que tu fais, c'est ce qu'ils vont dupliquer. Les gars, depuis que j'ai commencé ce business, le type de présentation que moi je connais, c'est rentrer en salle. Quelqu'un vient, il fait la présentation pour toi. Le gars sait pleinement que c'est de QNet il s'agit. Il sait qu'il vient donner son argent pour payer un produit de QNet. Il sait qu'il vient donner son argent pour payer un produit de QNet. Il sait qu'il vient travailler avec la compagnie QNet. On lui montre tout ce qu'il doit faire et il démarre l'activité par rapport à ce qu'on a dit. Pas par cachotterie. Pas par cachotterie. Pas par cachotterie.
On n'est pas dans un business qu'on cache. On est dans un business qui est trop sérieux. Les gars, si aujourd'hui, tu n'es pas capable de dire que tu fais QNet et d'être fier de dire oui, viens, je vais te présenter QNet. Viens, mon business dont je vais te parler, c'est QNet. Viens, c'est QNet qui est en train de faire une activité. C'est QNet. C'est que tu n'as pas confiance en ce business. C'est que tu ne crois pas en ce business. C'est que tu ne crois pas en ta compagnie. C'est que tu es en train d'utiliser d'autres manières pour pouvoir gruger les gens. QNet, c'est trop sérieux. QNet a un plan qui n'a aucun problème. QNet est une activité qu'on peut faire aujourd'hui. Dans 10 ans, on sera en train de faire présentation, suivi, achat, formation. Présentation, suivi, achat, formation. Et après 20 ans, 30 ans, 40 ans, on sera en train de faire encore le même business selon le même principe. Selon le même principe. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on est en train de dénaturer la chose? Pourquoi est-ce qu'on est en train de partir vers d'autres méthodes? Pourquoi est-ce qu'on est en train de partir vers d'autres choses? Je vous parle à vous, mais dans l'online. Je vous parle à vous. Les gars, soyez sereins. Présentez selon les règles. Invitez selon les règles. Présentez selon les règles. Présentez selon les règles. Tu envoies ton ami, appelle ton upline, il va lui présenter. Tu envoies ton ami, appelle quelqu'un qui va lui présenter, mais qui va dire la vérité dans la présentation. Ici, c'est le marketing des réseaux. Est-ce que vous savez ce que c'est que le marketing des réseaux? Non. Le marketing des réseaux, c'est un système de vente qui est né aux États-Unis il y a un peu plus de 50 ans. Aujourd'hui répandu dans tout le monde et aujourd'hui en Afrique. On va vous faire la différence entre le système de le système classique et le système du le système classique de l'entreprise au client. Il y a des charges, tac, publicité, transport, stockage et autres. On arrive, vu le coût du produit. Les gars, c'est cette présentation-là que moi j'ai toujours fait. Je continue de faire cette présentation. Elle n'est pas caduque, elle est efficace. Elle est efficace. Elle n'est pas caduque. C'est pas, les gars, aller hors de cela. Pour moi, c'est pas de l'innovation. Pour moi, c'est extravertir ce qui doit être dit. Et aujourd'hui, quand on parle de présentation, on va parler du plan. Le plan, c'est quoi? Tu envoies une personne à gauche. Expliquez aux gens qu'il envoie quelqu'un, il paye son produit. Il rentre dans le business, il va envoyer quelqu'un à gauche, il va envoyer quelqu'un à droite en suivant le même plan qu'il est en train de présenter. Les gars, notre business est trop sérieux. Et il y a plein de gens qui ont basé leur espoir sur ce business. Il y a plein de gens qui comptent sur ce business. Il y a plein de gens qui ont démissionné. Il y a plein de gens qui vivent que de ce business. Il y a plein de gens qui aujourd'hui, si ce business a des soucis, on va avoir tous des soucis. Parce qu'on a promis à des gens qui vont réussir. On a promis à nos amis qui ont démarré ce business qu'ils vont réussir. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne présente pas normalement. On présente à notre manière. On présente juste. On présente en disant non, tu n'auras rien à faire. Juste achète un produit, tu vas démarrer. Non. Non, le business, ça, c'est pas compliqué. Achète juste un produit et puis le travail va se faire. C'est faux. C'est un business où il faut travailler. Les gens ne vous disent pas la vérité. C'est un business où tu vas venir, tu vas subir les mêmes difficultés que quelqu'un qui est dans le système classique va subir et peut-être même pire. C'est un travail. C'est un véritable travail. Donc la présentation vient montrer au prospect qui vient d'arriver comment est-ce que le travail va se faire et comment est-ce qu'il sera accompagné. Et ça vient lui montrer que quand il démarre l'activité, ça ne sera pas à lui forcément de faire la présentation, mais c'est quelqu'un d'autre qui va l'aider à faire la présentation et quand il va grandir le système, il va commencer à présenter. S'il vous plaît les gars, nous sommes le garant. Chacun d'entre nous qui croit en ce business est le garant de ce business. Dans la présentation, tu es le garant de ce business. Quand tu parles à quelqu'un, tu es le garant. QNet n'a pas une représentation ici. QNet n'a pas un siège Afrique de l'Ouest ici. Chacun d'entre nous est QNet. 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 Comment est-ce que tu fais ton QNet? Comment est-ce que tu fais ton activité? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne fait même pas la même activité. Ce n'est même pas la même activité qu'on fait.
et mes downlines, à vous que je parle, les gars, soyons sérieux dans ce business. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Soyons sérieux dans ce business. La présentation, c'est quelque chose de primordial. Tu ne peux pas aller à un achat s'il n'y a pas de présentation. Tu ne peux pas aller à un achat s'il n'y a pas de présentation. Présentez toutes les personnes qui viennent dans ce business. Présentez-leur l'activité. Les gars, il y a certains de tes downlines qui vont aller dire non, j'ai fait ma présentation à la maison. J'ai fait ma présentation à la maison, il vient avec l'argent. Toi, en tant que responsable de bureau, s'il te plaît, vérifie comment est-ce que la présentation a été faite. Vérifie qu'est-ce qui a été dit. Parce que les gens, dans leur présentation, s'en vont promettre aux gens que tu viens, tu fais ton achat, chaque semaine, tu vas commencer à gagner. Tu fais ton achat, chaque semaine, tu vas commencer à gagner de l'argent. Les gars, la présentation tue. Et tous les problèmes, les gens racontent partout qu'Unet a eu problème dans tel coin, qu'Unet a eu problème dans tel coin. Non, ce n'est pas qu'Unet qui a eu des problèmes. C'est les individus qui font le business qui ont créé des problèmes à QNet. C'est les individus qui présentent ce business qui ont créé des problèmes à QNet. C'est des individus qui présentent ce business, qui parlent de ce business chaque jour, qui ont créé des problèmes à QNet. Les gars, la présentation, elle est enseignée. Enseignez, dupliquez ça. Enseignez et dupliquez cette présentation. Le network marketing est plus sérieux que ce qu'on est en train de voir. Malheureusement. Donc, mon message pour toi aujourd'hui, c'est sois un bon présentateur. Sois un bon présentateur. Sois un bon présentateur. Sois un bon présentateur. Dis la vérité dans ta présentation. Dis ce qu'il faut, l'essentiel de ce qu'il faut dans ta présentation. Après, le prospect aura le temps de poser ses questions. Vous allez encore répondre. Mais rendez vos présentations courtes. Venez vous-même bien habillé. Soyez à l'heure. Ayez la bonne attitude dans la salle de présentation et vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je vous assure, ce business-là, quand je l'ai démarré, honnêtement, si on ne me l'avait pas bien présenté, peut-être que je ne serais pas à ce stade-là. Et je pense que si on n'avait pas bien présenté à certaines générations, le network n'aurait pas arrivé à là où nous sommes. Donc la présentation, elle est sérieuse. Il faut la faire de manière efficace, de manière sérieuse, de manière courte. Et puis, après on présente, après on parle, on pose les questions. Donc aujourd'hui, tu es en train de suivre peut-être cette vidéo. Quel sera ton engagement par rapport aux présentations? Si tu penses que tu vas faire de bonnes présentations, tu écris en bas, je vais faire de bonnes présentations. Tu écris en bas, je vais faire de très bonnes présentations. Je vais dire la vérité dans ma présentation. Et il faut écrire quelque chose en bas. Je vais dire la vérité dans ma présentation. Je vais présenter selon les règles. Je vais présenter selon les règles. Je vais dire la vérité dans ma présentation. Il faut écrire en bas. Je veux voir tout le monde en train d'écrire ça. Il faut écrire en bas. Je vais faire de bonnes présentations. Je vais faire de bonnes présentations. Je vais créer mon système pour créer de bons présentateurs. Et je vais faire de bonnes présentations. Écrit en bas, je vais faire de très bonnes présentations. 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 Les gars, la présentation, c'est le socle de notre business. Et il faut tenir à cela. Il faut être sérieux là-dessus. Je vous souhaite un très bon samedi. Vous allez faire des réunions de samedi. Bonne réunion. Que Dieu bénisse le samedi. Je suis présentement à Abidjan. Je suis à Abidjan présentement parce que il faut pouvoir se multiplier et travailler un peu partout. Je suis à Abidjan en ce moment. Et la vie est belle. En tout cas, très bon samedi sous le contrôle de Dieu. Et n'oubliez pas, la petite colle, c'est dans 14 jours. N'oubliez pas, tu as peut-être donné un peu, tu es en train de chercher ton argent, cherche vite et n'oublie pas, je vais faire de bonnes présentations. Je vais faire de bonnes présentations. Vivez un très bon samedi avec enthousiasme.